C'est une nouvelle qui a secoué les équipes de Plus belle la vie, mais également les fans de l'ancien feuilleton à succès de France 3. Le 5 mai 2023, Michel Cordes était retrouvé mort à son domicile de Grabel, un petit village situé non loin de Montpellier. D'après les résultats de l'enquête, l'interprète de l'inoubliable Roland Marcy s'est donné la mort par arme à feu, après avoir laissé 3 lettres d'adieu derrière lui, une lettre pour sa famille, une pour les gendarmes et même une lettre à l'administration fiscale, a rapporté le Témoin qui a découvert le corps sans vie de l'acteur de 77 ans. Michel Cordes @PBLV France 3. Une annonce qui avait grandement attristé les téléspectateurs qui avaient pris l'habitude de suivre les aventures des habitants du quartier fictif du Mistral. Mais également ceux qui interprètent ces derniers à l'écran. Laurent Kéruzoré, qui prête ses traits au fils de Roland Marcy, a ainsi salué la mémoire de son papa Cordes sur les réseaux sociaux, tandis que Laetitia Milot a tenu à démentir les rumeurs qui avancent que les équipes de Plus belle la vie avaient tourné le dos au septuagénaire. J'ai perdu un de mes meilleurs amis. Il était le témoin de mon mariage et de nombreux moments importants de ma vie, avait déclaré celle qui incarne Mélanie Rinato, au cours d'une interview accordée à Téléstar. La parole de Fabienne Cara-Bridé, une autre actrice de la série, a réagi à la disparition tragique de Michel Cordes. Il s'agit de Fabienne Cara, qui, bouleversée, lui avait rendu hommage sur son compte Instagram, parce que tu étais entier, sensible et fougueux. Parce que tu étais l'icône de notre série, le pilier et le papa de tous les acteurs. Parce que tu aimais tellement la vie. Parce que les épreuves, trop d'épreuves avilissent les cœurs trop purs, les esprits libres et les âmes bienveillantes. Avait-elle écrit en légende d'une série de photos où elle prend la pose avec son ami. Un discours qui n'avait pas vraiment ému tout le monde, comme semble le laisser croire la réaction de Laurent Kéruzoré, il n'aurait pas aimé. Triste monde, a-t-il laissé en commentaire, sous la publication de sa collègue. De quoi surprendre les internautes, qui l'ont assailli de questions. Via une story Instagram, le comédien avait vaguement expliqué avoir fait part du reflet de sa peine et de sa douleur et attendait simplement de pouvoir lui dire au revoir. Hélas, il n'en aura pas eu l'occasion puisque Michel Cordes a été inhumé dans la plus stricte intimité familiale. Ça dérange certaines personnes invitées ce jour dans l'émission Chez Jordan, sur C8, Fabienne Cara a fait comprendre que le décès de Michel Cordes était devenu un sujet délicat. Après avoir évoqué sa relation avec celui qui avait fini par devenir un ami, l'actrice a fait savoir qu'elle ne voulait plus en parler. À moins qu'elle n'ait plutôt été fortement encouragée à ne plus en parler. J'ai partagé beaucoup de choses avec lui. Mais, en vrai, je ne veux pas en parler, a-t-elle déclaré dans un premier temps. Et de laisser entendre qu'il valait mieux qu'elle ne revienne plus sur la disparition de son ancien partenaire à l'écran. J'ai ressenti des choses, j'ai compris des choses. J'ai compris ce qu'il s'est passé mais je ne veux pas en parler parce que ça dérange certaines personnes donc je ne dirai rien. J'ai fait un témoignage. Juste pour le faire vivre, par amour pour cette personne qui aimait la vie. Mais je n'en dirai pas plus. Fabienne Cara et Michel Cordes @PBLV France 3. Curieux, Jordan de Luxe a alors voulu lui tirer les vers du nez. En gros, si j'ai bien compris, ce que vous avez dit a dérangé et on vous a fait comprendre qu'il valait mieux que vous vous taisiez, lui a-t-il demandé. Exactement, a laconiquement répondu Fabienne Cara, avant de conclure, paix à son âme.
Alors que Plus belle la vie fera bientôt son retour sur TF1, les téléspectateurs devront s'attendre à des changements radicaux, qui pourraient bien les dérouter. I just need